Cassie, tu me reçois? L'octocapsule est en position? Nous avons fait surface, capitaine. Le spectacle va bientôt commencer. Nous allons vous rejoindre, mais avant, nous devons ramener les patients de Pesso chez eux. Un coup de main, peut-être? Ton patient est plus lourd qu'une caisse de boulets de canon. Il vous fallait la force d'un ours polaire. Merci, capitaine. Oh, il est drôlement fort celui-là. Mais tu le connais? Oui, par les 7 mers, personne n'est aussi fort que le capitaine Barnacle. Oui, je l'ai déjà vu forcer un coffre au trésor tout rouillé avec ses propres pattes, soulever des rochers géants, dévisser le couvercle d'un bocal de cornichons alors que personne n'y arrivait. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je m'appelle Hattie. Oh, ça a l'air appétissant. Nom d'une nageoire! Elle vient de dévorer un bout de ce rocher! Alors ça, c'est fort. Alors ça, tu l'as dit. J'adore gratter la surface des roches ou des coraux, ou j'aime tout en fait. Je suis un poisson perroquet à bosse et j'ai des dents spéciales pour... Oh, ça a l'air appétissant. Elle a de sacrées dents. Ça, tu l'as dit. Regardez, est-ce que c'est du sable? Oui, une fois les roches ingurgitées, je les rejette sous forme de sable. Oh, ça a l'air appétissant. Doucement, Hattie. Tu viens de manger un morceau de notre gup. Oh, désolé, je n'ai pas fait exprès, mais je ne peux pas résister à la tentation de croquer tout ce que je vois. On est comme ça, nous les poissons perroquets à bosse. Capitaine, vous devriez vous dépêcher. Vous allez rater le spectacle. D'accord, Cassie, on arrive. Au revoir, Hattie! Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi pressés? Je n'en sais rien, mais où qu'ils aillent, il doit y avoir quelque chose à croquer. Attendez-moi! Capitaine, vous arrivez juste à temps. La pluie de météores commence. En voilà un! Regardez! Oh, c'est magnifique! C'est un météore, Nav. Un météore est un morceau de rocher qui vient de l'espace. Quand il y en a beaucoup dans le ciel, comme ce soir, on appelle ça une pluie d'étoiles filantes. Waouh! Waouh! J'ai comme l'impression que celui-là se dirige vers nous. Lorsqu'il aura traversé l'atmosphère, ce corps solide viendra s'écraser sur Terre. Mais la plupart d'entre eux tombent dans l'océan. Dans ce cas, nous devons mettre l'octocapsule en lieu sûr. Cassie, À vos ordres, capitaine. ouvre l'octo-écoutille, Tweak. Nous arrivons. À vos ordres, capitaine. Ouh, ça a l'air appétissant. Oh! Oh! Réponds, Cassie! Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en chute libre, capitaine. Un problème avec les moteurs de l'octocapsule. Elles se sont complètement arrêtées. Attention, vous allez vous écraser. Préparez-vous. Octonautes, accrochez-vous. Cassie, il faut stopper la chute de l'octocapsule. Je vais déplier les bras des nacelles. Ça devrait pouvoir nous caler. Fais-le! L'équipage va bien? Oui, capitaine, on est tous sains et saufs. Capitaine, vous n'allez pas le croire. Il y a un problème? C'est l'octotraceur de météorites. Il indique que ce que Kwasi a repéré va s'écraser dans l'océan. Et la météorite se dirige droit sur nous. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, une météorite se dirige dans notre direction et l'octocapsule est en panne. Je m'occupe de réparer les moteurs, capitaine. Cassie, nous disposons de combien de temps?
Très peu, capitaine. Dans quelques minutes, elle va atteindre l'océan et s'écraser sur l'octocapsule. Alors il faut trouver un moyen de déplacer l'octocapsule. J'ai trouvé d'où vient le problème, capitaine. On dirait que quelque chose a arraché un morceau du moteur. Mais ça va aller. Ce sera réparé avant que vous ayez dit bottes de carottes en bottes croquantes qui craquent. Hein? Quick, c'est quoi ce bruit? J'en sais rien. Et il y a un autre morceau endommagé. En fait, capitaine, ça va prendre plus de temps que prévu. Si nous ne pouvons pas réparer le moteur et déplacer l'octocapsule, alors il faut trouver le moyen d'arrêter cette météorite. Shellington, professeur, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur les météorites? Comme vous le voyez, ce sont de gros rochers noirs. Oui, et leur masse contient encore du métal. Du métal? Eh oui, Quasi, ce corps ferreux est magnétique. Magnétique. Ah, cela me donne une idée. Quasi, Pesso, au gap. Octonaute, ces aimants devraient se coller à la météorite et la ralentir, mais elle avance très vite. Il faut projeter nos aimants et atteindre la météorite en même temps. Quasi, Pesso, mettez-vous en position. Elle s'approche à toute vitesse, Moussaillon. À mon signal. Attention. Attention. Maintenant. Cassie, je suis aimanté à la météorite et je ne peux pas l'arrêter. Préparez-vous à évacuer l'octocapsule. Votre attention, octonautes, tous au bassin de lancement. Il faut évacuer l'octocapsule immédiatement. Hein? Mais d'où peut bien venir ce sable? Alors comme ça, c'est toi qui t'es gavé des morceaux du moteur? Oups. Je suis désolée, il y a tellement de choses appétissantes à grignoter ici. Peut-être, mais tu devrais vite t'en aller. Un énorme rocher de l'espace va bientôt s'écraser sur l'octocapsule. Un rocher, tu dis, qui vient de l'espace? Ça doit être délicieux. Attends une minute. Si tu es capable de dévorer un moteur, tu devrais être aussi capable de dévorer cette météorite. Dévorer les rochers, c'est ma spécialité. Et tu sais, je n'ai jamais goûté à un rocher qui vient de l'espace. Dis-moi, aurais-tu quelques amis comme toi, par hasard? On aura plus de chance cette fois, capitaine. T'es prêt, Pesso? Je peux y arriver. Je peux y arriver. Miaou! Bien joué, vous deux. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ça va aller, capitaine. Les secours sont en chemin. Adi, Allez, les amis, régalez-vous! ça marche. Mais il faut laisser plus de temps aux poissons perroquets. Inverser les propulseurs des gups. Moteur à pleine puissance. Regardez, les voilà. Ils se déplacent très vite. Capitaine, l'impact se fera dans 5, Mon aimant est en train de se décrocher de la roche. 4, Miaou! 3, 2, Wow! 1. Waouh, fascinant. Hey, Délicieux! Les moteurs marchent à nouveau, capitaine. Parfait, Twick. Vous avez fait du bon travail, Octonaute. Et merci pour ton aide, Ati. Oh, de rien, c'était un plaisir. Après tout ce masticage de roche, je vais vérifier tes dents. Ouvre la bouche et fais... Ah... Oh! Oh! C'est bon, Cassie.
Prête pour tester l'octoscaphandre? Prête! Commençons par les bras robotisés. Bras robotisés vérifiés. Maintenant le marteau-piqueur. Marteau-piqueur vérifié. Super, on va tester les caméras maintenant. Cellule avant, vérifiée. Cellule latérale, vérifiée. Oh, salut, Quasi. Professeur, Waouh! Comment tu nous as vus? avec ma caméra arrière, vérifiée. Par les pirates des sept mers, c'est quoi cette machine? Un déguisement ou un gup? Les deux, c'est aussi solide qu'un gup, et ce qui te semble être un déguisement va nous permettre d'évoluer sous les eaux. C'est ce qu'on appelle un octoscaphandre. Un octoscaphandre, c'est ça? Ça a l'air parfait pour lutter contre les monstres marins. Je peux l'essayer? Pas maintenant, Quasi. Nous avons d'abord une mission à effectuer. Oh, c'est vrai, transplanter du corail. Oui, mais pas n'importe quel corail. Le corail des profondeurs. Et il ne peut être transplanté que dans la zone de minuit. La zone de minuit? Fallait le dire plus tôt. Allons-y! Ouvre l'octo-écoutille, Twig! C'est bon, Quasi. Regardez, professeur, c'est par là. Ah, c'est parfait, Quasi. Regarde là-bas, de quoi manger, c'est notre jour de chance. Manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu comprends, je vois pas très bien. Non, évidemment que tu vois pas très bien, mais tout comme toi, je suis un grand gousier pélican, ça tu le sais quand même. Oui, je sais. Mais où tu regardes là? Je suis ici. Oh, on dirait que c'est des serpents de mer. Oh, et puis ils se tortillent dans tous les sens. On n'a plus qu'à ouvrir nos mâchoires et... T'as eu quelque chose? Non, et toi? Rien du tout. Ce ne sont pas des serpents de mer. Alors c'était quoi ces choses qui se tortillaient? Des tentacules. Des tentacules de poulpe. Un poulpe, tu dis? Mais tu sais que c'est mon repas préféré. On doit pas le laisser s'enfuir. Aïe! Hey, mais regarde où tu vas! Oh, pardon. Allez, viens, suis-moi! Le corail des profondeurs devrait se sentir bien ici. Hey, regarde! Tentacule de poulpe droit devant! Oh, miam miam! J'en ai déjà l'eau à la bouche! Professeur, attention! Il a jeté son encre. Oh, fuyons! Fuyons! Miaou! C'est bon, ils se sont enfuis, professeur. C'était quoi ces bêtes ondulantes? Oh, deux grands gousiers pélicans à la recherche d'un repas. Pas de quoi s'inquiéter. Quand même, professeur, ils avaient l'intention de vous manger. Ces poissons abyssaux peuvent ouvrir très grand leur bouche pour attraper des proies bien plus grosses qu'eux. Bon, où en étions-nous? Bien. Capitaine, vous êtes là? Je vous écoute, professeur. Nous avons planté tout le corail. Nous rentrons à l'octocapsule. Beau travail. À tout à l'heure. Mais qu'est-ce que... Oh. Oh, Quasi, je crois que je vais avoir besoin de ton aide pour décoincer mes tentacules. Je vais vous sortir de là. Ce n'est pas ces petits rochers qui vont me tenir tête. J'y suis presque, professeur. Cet endroit est vraiment dangereux. Tu dois partir avant qu'il ne soit trop tard. Un pirate n'abandonne jamais ses compagnons. Miaou! Je suis coincé. Capitaine, je capte de fortes secousses en provenance de la zone de minuit. Une faille s'est formée au fond de la mer. Répondez, capitaine. Piégé. Rocher géant. On a perdu le contact, capitaine. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement.
Octonautes, le professeur et Quasi sont bloqués dans la zone de minuit. Ils sont piégés sous de gros rochers. Il faut les sortir de là au plus vite. Espacé 3, objet lourd. Je crois que nous allons enfin pouvoir tester l'octoscaphandre. Justement, j'y pensais. La réserve d'air n'est prévue que pour des missions courtes. Alors il va falloir faire très vite. Tweak, Cassie, Pesso, allons-y. Voilà le Gup E. Ils doivent être en dessous. C'est à toi de jouer, Cassie. On va surveiller ta réserve d'air d'ici, mais tu dois faire au plus vite. À vos ordres, capitaine. Est-ce que tu vois Quasi et le professeur? Pas encore, capitaine, mais il fait très sombre ici. J'allume mon projecteur. Ça y est, je les vois. J'y vais, capitaine. Bien reçu, Cassie. Tiens-nous informés. Ça va, vous n'êtes pas trop à l'étroit? Cassie! Ça va aller. Je vais vous sortir de là en un rien de temps. C'est trop lourd. On fait quoi? Ne t'en fais pas, Quasi. Ce scaphandre a été étudié pour des missions périlleuses. J'active le marteau-piqueur. Un tentacule dégagé. Encore 2. Bien joué, Cassie. Maintenant, déplace le marteau-piqueur à ta droite vers le bas. J'ai toujours faim, je me mettrais bien un poulpe sous la dent. Essayons de nous approcher doucement. Alors on pourra ouvrir grand notre mâchoire et... Miam! Capitaine, on a ta visite. Cassie, il y a 2 grands gousiers piquants derrière toi. Oui, je les vois. Ils ont l'air affamés. Cassie, active le lance-casse-croûte. Très bonne idée, Tweak. Vous avez faim? Manger! Ah, non. Ça devrait les calmer. Deuxième tentacule dégagé. Il n'en reste plus qu'un. Oh, plus vite, Cassie, il ne te reste plus beaucoup d'air. J'y suis presque. Mais j'ai du mal avec ce rocher. Oh, peut-être qu'avec un peu d'encre, ça m'aiderait à me dégager. Bonne idée, professeur. Vous pouvez m'en donner aussi, professeur? Je vais les soulever pendant que vous essayerez de vous libérer. Miaou! Chute de pierre! Oh non! Continuez. Je m'occupe des rochers. Super, Cassie! Non d'une nageoire! Oh, accroche-toi à moi! Mission accomplie, capitaine. Ils sont tous les 2 libérés. Beau travail. Youhou! Il était temps. Cassie n'a presque plus d'air. Cassie, rejoins immédiatement le Gup. À vos ordres, capitaine. Attendez! C'est mon ami, il est pris au piège. Oh, oh. Nous ne pouvons tout de même pas l'abandonner. Mais il a essayé de vous manger! Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. Écarte-toi. Vite, Cassie. Oh! 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 Je suis libre! Oh, merci! Y a pas de quoi. Bon, rentrons maintenant. Oh, on ferait bien de partir, nous aussi! Aïe! Attention! Vite, Cassie. De l'air, ça fait du bien. Beau travail, Cassie. Je vais vous remettre sur pied en un rien de temps. Oh, merci, Pesso. Les chutes de pierre n'ont pas abîmé le corail, professeur. Excellent. Nous pouvons retourner à l'octocapsule. Je prendrais volontiers une tasse de thé et des biscuits de poisson. Toutes ces émotions m'ont donné aussi faim que ces 2 grands gosiers. Oh, non! Aïe! Regarde où tu vas! Ah oui, bien vu. Oh,
Regardez, là devant, un requin-baleine. On arrive juste à temps. Les requins-baleines ne plongent dans les eaux profondes qu'une seule fois par jour. Je suis curieux de savoir ce qu'ils y font. Il amorce sa descente. Alors suivons-le. Shellington, c'est quoi ces petites particules qui brillent? C'est du krill, Peso. C'est sûrement la raison pour laquelle il descend ici. Du krill? Oui, c'est le plancton de la mer formé de petits crustacés transparents. Allons voir ça de plus près. Oui, de très près même. C'est si petit. Nous allons nous servir des octojumelles, Quasi. Nous pourrons mieux observer ces petites créatures. Activez vos octojumelles. Nom d'une nageoire. C'est fascinant. Waouh! Incroyable! Hé, il y a quelque chose qui brille là-bas. Mais qu'est-ce que c'est? Nom d'une nageoire! Un requin géant! Hein? C'est à moi que tu parles? Attends une minute. Oh, mes octojumelles. Eh, mais t'es pas un requin géant? T'es tout petit. Oui, je sais, on me le dit souvent, mais même si je suis tout petit et que je brille dans le noir, je suis quand même un requin, d'accord? Non, c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Cette chose est collée sur mon dos et je n'arrive pas à l'enlever. C'est gênant, ça m'empêche de nager. Ne t'inquiète pas, c'est un coquillage qui s'est collé sur ton dos. Je peux t'aider, je suis infirmier. J'aide toutes les créatures qui sont blessées ou malades. Et peu importe... Attention, Peso! Le requin-baleine arrive sur toi! Waouh! Wow! Petit requin? Où es-tu? Je voulais l'aider, mais pour ça il faut que je le retrouve. Capitaine Barnacle, j'ai croisé un petit requin qui avait un coquillage sur le dos. Wow, doucement, moussaillon. Qu'est-ce que tu as vu, Peso? Un requin, tout minuscule et qui brillait. Il est blessé et a besoin d'aide, mais le sillage du requin-baleine l'a entraîné vers le fond et il a disparu. D'accord, nous partons à sa recherche. Je déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tout le monde à son poste! Octonautes, nous avons un requin qui a besoin de notre aide. Peso, à quoi ressemble-t-il? Il est tout petit, pas plus gros que ma nageoire. Je n'ai jamais entendu parler d'un requin aussi petit. En fait, il y a des requins de toutes les tailles. C'est exact, il y a des requins-baleines géants comme celui que vous avez suivi aujourd'hui, mais aussi des requins bien plus petits. Par contre, aucun de mes livres ne mentionne de requin aussi petit que celui que tu dis avoir vu, Peso. Tu vois, il était peut-être pas si petit que ça, ton requin. Je sais ce que j'ai vu. C'était un tout petit requin. S'il a été entraîné vers le fond, il nous faut aller dans les eaux sombres et profondes. Très bien, allons secourir ce petit requin. Barnacle terminé. Ah, comment voulez-vous qu'on trouve quelque chose dans cette obscurité? Peso a dit que le petit requin brillait, alors éteignons les lumières et regardons attentivement si on voit quelque chose briller. Oh! Waouh, par mes moustaches! On se croirait dans l'espace ici. Chacun de ces points lumineux est une créature différente. L'une d'entre elles doit être notre requin. Si c'est ici qu'il a été entraîné, il ne doit pas être loin. Nous allons nous séparer, mais soyez très prudents. Il fait si sombre ici qu'on pourrait facilement se perdre. Mettez votre combinaison de plongée. À vos ordres, capitaine. Bonjour, aurais-tu... Oh, tu n'es pas du tout un petit requin. Tu es une baudroie. Oh, tout juste, l'ami. Ah, ceux-là ne sont pas des requins, ça c'est sûr. Hein? Ah, c'est une méduse brillante. Oh, celui-là brille beaucoup. Non, c'est un monstre des abysses. Où es-tu, petit requin?
suis-je? Pesso à Capitaine Barnacle, je crois bien que je me suis complètement perdu. Où êtes-vous? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh non, ma radio ne marche plus. J'ai dû trop m'éloigner des autres. Oh, est-ce que c'est toi, requin lanterne? Non, c'est beaucoup plus gros et plus lumineux et il se dirige droit sur moi. Ah! Alors, Pesso? Quasi? Pourquoi est-ce que tu nages à l'envers? Je nage pas à l'envers, c'est toi qui nages à l'envers. Tu as tout faux, l'ami. Hein? Oh! Allez, viens, Pesso, il faut qu'on rejoigne les autres. Mais on n'a pas encore retrouvé le petit requin. Pesso, j'ai déjà été à la recherche de certaines créatures étranges et je peux te dire que parfois je les ai retrouvées et parfois pas du tout. Mais il a besoin de notre aide. Si on ne retrouve pas au plus vite le capitaine et les autres, c'est nous qui aurons besoin d'aide. Tu as raison. Restons ensemble. Je cherche le requin pendant que toi, tu cherches les autres. Shellington, est-ce que tu as vu Quasi ou Pesso? Non, par contre, j'ai vu beaucoup de poissons lumineux, mais toujours pas de petits requins. Pesso, Quasi, répondez. Leur radio ne doit pas marcher. J'espère qu'ils ne sont pas perdus. On devrait... Oh, qu'est-ce que c'est? Attendez-moi, capitaine. Oh! Un petit requin. Oh, bah par chance, vous avez vu mon signal. Je suis content que vous m'ayez trouvé. Nous, les requins lanternes, nous utilisons nos lumières pour nous retrouver. Fascinant. Eh bien, je n'ai jamais vu de requin aussi petit que toi. C'est ce que tout le monde me dit, oui. Oh, ce coquillage collé sur mon dos me rend complètement fou. Je crois que nous pouvons t'aider. Enfin, pas moi, mais notre infirmier. Il s'appelle Pesso. Pesso, c'est mon copain. Où est-il? Il est... j'ai bien peur qu'il soit... par là. Quelque part. Il faut qu'on le retrouve. J'ai une très bonne vision dans le noir. Je peux vous aider à le retrouver. Oh là, c'est terriblement difficile pour moi de nager avec ce coquillage. Ne t'en fais pas, je vais te porter. D'accord. Tu vois quelque chose? Ah! Regarde, il y a quelque chose qui clignote. Eh oh, nous sommes là. Par ici, moussaillon! Ah, ils ne nous ont pas vus. Si seulement on pouvait faire clignoter nos lumières. Mais oui, on peut. Hein? Ça, c'est ce que j'appelle une idée lumineuse. J'espère qu'ils vont nous voir. Hein? Oui, ça a marché. Pesso, Quasi, c'est bien vous? Vous nous avez retrouvés. Salut, Pesso. Et vous avez aussi retrouvé le petit requin. Ben ça alors, par mes moustaches, t'es vraiment un tout petit requin. Approche, je vais t'arranger ça. À quelle espèce de requin est-ce que tu appartiens, moussaillon? Je suis un requin lanterne nain. Je sais que je suis petit, mais je suis quand même un requin. Oh, Et voilà, tu es comme neuf. oh, merci, Pesso. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Faisons une photo. Fais bien attention à toi. L'océan est grand, tu sais. Ne t'inquiète pas. Au revoir et encore merci. Au revoir, moussaillon. Au revoir. Et lui, c'est un requin lanterne nain. Bien sûr, il n'apparaissait dans aucun de mes livres, parce que vous êtes les premiers explorateurs à en avoir trouvé un. C'est le plus petit requin du monde sous-marin, le requin lanterne nain. Oui, ce qui nous prouve qu'il existe des requins de différentes formes et de différentes tailles. Exactement comme nous, les octonautes. C'est bon, capitaine. J'ai pu démonter votre octoboussole. Ah, merci de l'avoir réparée, Twig. Sans elle, je ne suis plus vraiment un capitaine. Il faut la faire réviser de temps en temps. Je vais vous montrer comment ça marche. Si je veux contacter quelqu'un, je n'ai qu'à toucher l'écran. Regardez.
Bonjour. Et si je suis loin de l'octocapsule et que j'ai besoin de déclencher l'octo-alerte, je peux également l'utiliser. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'était qu'un test. Je peux même prendre une photo avec. Elle me paraît être en état de marche. Bien sûr, capitaine. À plus tard. Tu veux que je te la prête, Nav? Mais tu y fais très attention et rends-la-moi une fois que chacun d'entre vous l'aura essayé. Octonaute? Non. Octonaute, qui a déclenché l'octo-alerte? Shellington, tu comprends ce qu'ils disent? Oui, capitaine. Ils disent que votre octoboussole est tombée par l'octo-écoutille et qu'ils ne savent pas où elle est. Je crois. Et qu'ils sont désolés. Il va falloir la retrouver et très vite. Cassie, active le détecteur de l'octoboussole. À vos ordres, capitaine. La voilà. Elle dérive vers la crique. Regardez. Elle s'est arrêtée. Il ne nous reste plus qu'à aller dans la crique et la récupérer. C'est facile. Peut-être pas si facile que ça, capitaine. Tous les pirates connaissent cette crique et l'ont surnommée la crique de la terreur. La crique de la terreur? Mais pourquoi la crique de la terreur? Parce que c'est là que vit un monstre effrayant avec des pouvoirs diaboliques. Et quel genre de pouvoir diabolique possède-t-il, Quasi? Le monstre de la crique de la terreur peut changer de couleur comme par enchantement. Il peut se faire aussi gros que 3 baleines réunies. Mais surtout, il peut se reproduire en autant de fois qu'il le veut, jusqu'à ce que nous soyons complètement encerclés par des monstres. J'ai toujours voulu explorer la crique de la terreur et voir ce monstre par moi-même, Moussaillon. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un monstre qui vive dans cette crique. La crique de la terreur, capitaine. Mais je dois absolument récupérer mon octoboussole. Donc, Quasi, Pesso, dans le gup. Nous partons pour... La crique de la terreur? Oui. Ha ha ha, miaou. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Si on en croit la carte, l'octoboussole doit être quelque part tout près de l'entrée de la crique. Alors on n'aura pas à s'enfoncer trop loin dans la crique de la terreur? À moins que le monstre de la crique ne la trouve avant nous et ne la garde pour lui. Nous y sommes, l'entrée de la crique. L'octoboussole est toute petite. Nous devons chercher très attentivement. Pesso, tu prends ce côté des rochers. Je prends l'autre côté. Et Quasi? Quasi? Oh. Allons-y, Pesso. Activation des casques. Pas de monstre en vue, capitaine, mais soyons prudents, il peut surgir à tout moment. Oh. Ne t'inquiète pas, Pesso. Dès que nous l'aurons retrouvé, nous ferons demi-tour. Nous allons commencer par ces rochers. Hein? Oh, qu'est-ce que c'était? Regardez, l'octoboussole se déplace à nouveau. Cassie à capitaine Barnacle. Ici, Barnacle. Je t'écoute, Cassie. Capitaine, avez-vous retrouvé l'octoboussole? Non, pas encore. Eh bien, elle dérive à nouveau. Plus loin, à l'intérieur de la crique. Tu vas nous diriger vers elle et nous la récupérerons. D'accord, capitaine. Allez à gauche. Passez sous l'arche,
puis prenez sur votre droite. Nous poursuivons qui, là? L'octoboussole, elle continue de dériver. Le monstre de la crique de la terreur a dû l'attraper. Cassie, où allons-nous maintenant? L'octoboussole a cessé de bouger, capitaine. Elle est certainement quelque part tout près de vous. Compris, Cassie. Barnacle terminé. Ah, ce monstre est sûrement caché dans ces algues avec votre octoboussole. Je ne sais pas si c'est un monstre qui l'a prise, mais une chose est sûre, c'est que mon octoboussole est quelque part dans ces algues et que nous devons la retrouver. Je vais chercher de ce côté. Et moi, je vais par là. Moi, je prends le milieu. Hein? Ce rocher, il était pas là avant. Oh, les rochers ne bougent pas tout seuls. C'est impossible. Ah! Hein? D'accord. Bon, alors ce rocher ressemble à un rocher tout ce qu'il y a d'ordinaire. Et les rochers ordinaires ne se déplacent pas. Et donc, pour me prouver qu'il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur, je vais m'asseoir sur ce rocher qui n'est qu'un rocher ordinaire et oh! Nom d'une nageoire! Qu'y a-t-il, Moussaillon? Attrapons ce rocher! Hein? Oh! Ouah! Ce n'est pas un rocher! C'est le monstre de la crique de la terreur! Et il a l'octoboussole du capitaine! Oh! Quasi, Pesso, que se passe-t-il? On a vu le monstre! D'abord on a cru que c'était un rocher! Et puis il est devenu énorme! Et après il est devenu vert et il a disparu! Oui, c'est lui qui a votre octoboussole, capitaine! Cassie à capitaine Barnacle. L'octoboussole se dirige vers une petite grotte de l'autre côté des algues. Merci, Cassie. Octonautes, allons vite voir cette grotte. Prêt! Ah, j'ai l'impression que le monstre veut nous attirer dans cette grotte, capitaine. Eh bien, je ne vois aucun monstre. Par contre, je vois mon octoboussole. Oh! Le monstre! Par mes moustaches, un autre monstre! Quoi? Le voilà! On te tient! N'aie pas peur, on ne te fera pas de mal. Alors c'est toi le monstre de la crique de la terreur? Je ne suis pas un monstre, je suis une sèche. Quoi? Une sèche? Alors comment tu expliques le fait que tu puisses changer de taille, de forme et de couleur? C'est comme ça que nous les sèches nous faisons pour nous protéger des autres créatures, pour qu'elles ne nous fassent pas de mal. C'est notre façon de se camoufler. Vous voyez là, je suis un rocher. Oh! Je peux aussi grossir et devenir très gros. Fantastique! Je peux cracher mon encre et vous donner l'impression de voir une autre sèche pendant que moi je m'enfuis. C'est vraiment incroyable! Tu l'as dit, Moussaillon. On ne cherchait pas à t'effrayer, petite sèche. Si on t'a suivi, c'est uniquement parce que tu as quelque chose qui m'appartient. Vous parlez de ça? Oui, c'est mon octoboussole. Tiens, je te la rends. Je voulais seulement jouer avec. J'aime la façon dont elle se transforme. Elle fait la même chose que moi. C'est vrai. Elle se transforme aussi en appareil photo. Est-ce que je peux te prendre en photo? Oui, d'accord. Et si on faisait une photo de groupe? Très bonne idée. Souriez. Comme vous voyez, le monstre de la crique de la terreur n'était en fait qu'une très gentille sèche. Pas cette fois, Nave. Et ce n'est pas la peine d'insister. Clé. Tournevis. Carotte. Merci les végétaux.
Le Gup A est prêt à partir, Twig? Fin prêt, capitaine. Alors déclenche l'Octo-Alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, aujourd'hui, notre mission va consister à explorer les profondeurs sous-marines. Nous pourrons alors compléter le livre d'observation de Shellington. Mon livre de la zone de minuit est incomplet. La zone de minuit? Ça a l'air sombre et terrifiant. Ça l'est, Moussaillon. La zone de minuit est un endroit si profond que les rayons du soleil ne l'atteignent jamais. Dans ce livre, je décris beaucoup de créatures étonnantes vivant dans la zone de minuit. Une patelle, un ver à tube, une anguille des sources. Il me reste encore beaucoup d'autres pages à compléter. Notre mission va donc être de répertorier et de découvrir des créatures encore inconnues à ce jour. Comme il fait sombre dans les fonds sous-marins, j'ai ajouté des phares supplémentaires au Gup A. Ça vous aidera à y voir. Si les lumières clignotent, c'est que vous serez à court de batterie. Vous devrez donc revenir immédiatement. Shellington, Pesso et Quasi, mettez vos combinaisons de plongée. Prêt? Prêt, capitaine. Ouvre l'octo-écoutille, Twig. À vos ordres, capitaine. Il ne fait pas si sombre que ça. C'est parce que nous sommes encore dans la zone claire. Ça y est, on y est. Il commence à faire sombre. Non, nous entrons dans la zone crépusculaire. La zone de minuit est encore plus profonde et plus sombre. Encore plus profonde et plus sombre. Oh. Octonautes, nous entrons dans la zone de minuit. Oh, il fait carrément noir ici. Nous allons devoir allumer les phares supplémentaires. C'est drôlement calme par ici. Capitaine, vous avez entendu? Ce n'est que notre hélice, Pesso. Elle fait toujours ce bruit-là. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose de très chaud à l'avant. Par mes moustaches! Ça ressemble à de la fumée. Oh, mais non d'une méduse. Ce sont des monts hydrothermaux. C'est quoi des monts hydrothermaux? Ça ressemble à des volcans sous-marins. Sauf que c'est de l'eau très chaude qui sort de leur cheminée. Tout le monde met son casque. C'est le meilleur endroit pour découvrir des créatures que personne n'a jamais vues. Octonautes, c'est parti. Miaou! Prêt! Oh, capitaine! Tu as vu quelque chose, Shellington? J'ai trouvé une patelle. Mais ça n'a rien d'inconnu. Et ces vers à tube. Ils ne vivent que dans la zone de minuit. Ils sont fascinants, mais pas inconnus non plus. Par ici! Miaou! C'est très grand! C'est seulement des rochers. Désolé, Shellington. Oh! Ça, c'est une anguille des sources. Ce n'est pas une créature inconnue, je l'ai déjà répertoriée. Continuons les recherches, Octonautes. Shellington, c'est quoi ces trous? Intéressant. J'ai déjà vu un rocher exactement comme celui-là. Mais je n'ai pas découvert pourquoi il y avait tous ces trous. Prélevons un échantillon de ce rocher. Je vais chercher l'appareil. À mon tour. Merci, je vais continuer.
Oh non, j'ai cassé l'échantillon. Ce n'est pas grave, je peux y jeter un coup d'œil comme ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je ne vois rien. Où est l'autre morceau? Je l'ai. Octonaute, la batterie du Gup A commence à faiblir. Nous devons partir. Mais je n'ai toujours pas découvert de nouvelles créatures. On reviendra une autre fois à Shellington. Allez, tout le monde au Gup. Alors, vous avez réussi à découvrir de nouvelles créatures? Oh non, je n'ai rien trouvé de nouveau à ajouter à mon guide. Moi, j'aimerais bien trouver un poisson géant et effrayant, comme un énorme poisson hippopotame. On a juste remonté cet échantillon de rocher avec des trous. Oh, on dirait qu'il y a quelque chose de vivant là-dedans. Où suis-je? Tu es sur l'octocapsule. Ma maison, elle est cassée. T'en fais pas pour ça. Nous allons te la réparer avant même que tu aies eu le temps de dire botte de carotte en botte croquante qui craque. D'accord, mais faites vite. J'ai froid ici. Et toute cette lumière m'aveugle. Tu vis dans la zone de minuit où il fait toujours très sombre et où les monts hydrothermaux procurent beaucoup de chaleur. L'octocapsule doit te paraître très étrange. Je veux rentrer chez moi. Twig va réparer ta maison et nous te ramènerons chez toi dans la zone de minuit aussi vite que possible. En attendant, nous ferons de notre mieux pour que tu te sentes bien. Ça va? C'est assez chaud? Assez sombre? Ça peut aller pour le moment. Merci. D'abord, nous devons comprendre comment les tunnels se connectent entre eux. On va faire un test. C'est pas bon. D'accord, faisons un autre essai. Pas bon. Un peu de patience. On va y arriver. Pas bon, pas bon, pas bon. Les tunnels ne se connectent pas, je me cogne toujours la tête. Ne t'inquiète pas, on ne te laissera pas tomber avant d'avoir trouvé. Pour l'instant, nous n'avons examiné le problème que de l'extérieur. Mais maintenant, nous devons l'étudier de l'intérieur. Je suis sûre que Cassie pourra nous aider. Avec cette petite caméra, nous pourrons visualiser les tunnels de l'intérieur. Je l'ai appelée la Vercam. Prêt? Prêt. Impasse. Les tunnels ne communiquent toujours pas. Encore une impasse. C'est parfait. Fantastique! Un peu de colle forte et ta maison sera complètement réparée. C'est comme neuf. Je vais faire une photo. Dis verre de vase. Verre de vase. Maintenant, on te ramène chez toi, où il fait bon et sombre. Je n'attends que ça. Octonaute, descendez me voir quand vous voulez. Peso, nous avons un nouvel ami dans la zone de minuit. Il fait peut-être sombre ici, mais ce n'est plus aussi effrayant, capitaine. Et je t'ai réservé une page entière dans mon guide. C'est gentil.